À la fin de cette vidéo, tu vas savoir comment bien tout préparer avant ton voyage pour ne pas avoir de surprise à l'aéroport ou que ce soit dans le pays d'arrivée. Dans un premier temps, avant d'acheter un billet, que ce soit en Europe ou en dehors, il faut systématiquement vérifier la date d'expiration de son passeport ou de sa carte d'identité. J'ai un exemple pour vous, c'est déjà arrivé. Un pote à moi, il avait réservé son billet, sa date, il avait tout. Arrivé le jour du voyage, il a vu que son passeport était expiré, donc il n'a pas pu décoller, il est resté sur Marseille. Imagine-toi, tu arrives à l'aéroport, tu es avec tes potes, on te dit tu restes ici, ton passeport est expiré. Tu n'as qu'une envie, c'est de te mettre une balle. Ça serait bien dommage que ça t'arrive, alors avant de prendre ton billet, regarde la date d'expiration de ton passeport. Alors, plusieurs choses à vérifier avant le départ. On va demander à notre expert à la matière. Hey Jamy, il nous faut quoi comme document pour voyager? Les documents pour voyager. Très bonne question, Steph. Pièce d'identité, passeport, périmé, valide, visa, pas de visa. Je sais que ça fait beaucoup de choses dans votre tête. Sachez que dans l'Union européenne, il y a certains pays qui reconnaissent une extension de 5 ans de votre pièce d'identité dans le cas où vous étiez majeur à la date d'émission de cette dernière. Pour les passeports, tout va dépendre de votre destination, car certains pays demandent que le passeport soit valable plusieurs mois après votre date de voyage. Pour les visas, tout va également dépendre du pays, car certains pays demandent un visa dès le départ de France, d'autres pays le proposent à l'arrivée. Mais avec le Covid, ça se passe comment? Il y a des tests à faire? Le Covid, très bonne question. Alors sachez que certains pays demandent un test PCR de moins de 72 heures, que vous pouvez faire en laboratoire avec un résultat sous 24 heures. D'autres pays, uniquement le test antigénique que vous pouvez faire en pharmacie avec un résultat sous une quinzaine de minutes. D'autres pays demandent même les deux. À bien faire attention, surtout au délai dans lesquels vous les faites. Ensuite, vous aurez un formulaire à remplir avec différentes informations, nom, prénom, adresse, dans le cas où, durant votre voyage, vous auriez été contaminé ou vous auriez été cas contact. Toutes ces informations, sachez que vous pouvez les retrouver directement sur les sites des gouvernements. Il n'y a pas plus fiable et il n'y a pas plus sûr, car c'est mis à jour en temps réel. Bien faire attention à bien vérifier au dernier moment. Un dernier petit supplément pour nos voyageurs, Jamy. Moi, j'ai un petit supplément, mais pas de kilos. Un supplément conseil. Concernant l'achat des billets, j'ai pas forcément de date ou d'heure à vous proposer pour essayer d'économiser. Ce que par contre j'ai à vous conseiller, c'est de bien lire les conditions générales et les conditions de votre billet d'avion concernant les bagages. Car 90% des billets n'ont pas de bagages avec eux inclus dans le billet. Vous avez seulement des bagages cabine. Pareil, à bien faire attention au niveau de la taille du bagage que vous pouvez emporter avec vous. Tout va dépendre de votre billet et tout va dépendre de la compagnie. Donc, lisez bien avant d'acheter. Dernier petit conseil, c'est si vous faites un billet avec escale. C'est-à-dire que votre voyage, vous vous arrêtez à un point B entre le point A et le point C. Dans ce cas-là, je vous conseille d'acheter votre billet directement sur le site de la même compagnie. Comme ça, s'il y a le moindre souci, vous êtes directement pris en charge pour vos différents vols. Dans le cas où vous acceptez quand même de prendre le billet avec différents sites et différentes compagnies, ce que je vous conseille, c'est surtout de bien laisser un certain laps de temps entre vos différents vols pour éviter tout souci et surtout pour éviter de perdre la globalité de votre voyage. Merci à toi, Jamy, pour toutes ces infos. Avec plaisir. Et en tout cas, je te souhaite un bon voyage. Comme nous l'a dit Jamy, bien vérifier les documents nécessaires au voyage, que le pays de ta destination n'exige pas un visa obligatoire. Tu peux très bien acheter un billet pour les États-Unis et être bloqué à l'aéroport. C'est à toi de te renseigner avant l'achat des billets par tes propres moyens, car la compagnie ne te dit pas quoi faire et n'est pas responsable. La plupart des visas sont payants, les prix et la durée diffèrent de chaque pays. Exemple, si tu as un passeport français et que tu veux te rendre en Russie, il faut impérativement avoir un visa avant même le départ, qui va te coûter 65 € pour une durée de 30 jours. Il y a certains pays comme le Qatar où le visa s'obtient à l'arrivée dans le pays pour une durée de 90 jours et en plus gratuitement. Mais avec ce même passeport français, tu peux aller au Japon sans visa, mais pour une durée de 3 mois maximum. Mais par contre, ils veulent comme preuve ton billet de retour. Il y a certains pays où une preuve d'hébergement peut être demandée. Pour les mesures anti-Covid, bien faire attention à la date du test PCR car il se base sur l'heure du prélèvement. Pour les bagages, attention au liquide, pas plus de 100 ml dans la cabine. Sinon, à la sécurité, c'est à la poubelle directe, ils ne cherchent même pas à comprendre. Donc le mieux, c'est de tout mettre en dessous, tout ce qui est liquide,
en soute. Pour finir, pensez à arriver en avance. Mieux vaut attendre à l'aéroport que rater son vol et perdre son voyage. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésite surtout pas à liker, à t'abonner, à mettre un petit commentaire, à même raconter ta vie. Il n'y a pas de problème, je lis tout. Et je te dis à la prochaine pour un nouveau voyage. Tchuss! Bam!